Les requins, j'espère tous que vous avez la forme. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Iron Shark TV. Donc là, je lance un nouveau concept avec vous. Première vidéo de ce style, où là, on va prendre des vidéos, justement, bien sur YouTube ou d'autres plateformes, et on va les analyser ensemble. Alors le but, c'est simple, c'est que je ne regarde pas les vidéos avant de les voir avec vous en direct, et je vous donne mon analyse en direct par rapport à ce que je vois. Donc ça peut concerner des sujets comme le fitness, la musculation et autres. Il n'y a pas de souci, on ne s'arrête pas à un sujet précis. Le but, c'est de prendre voilà, des domaines divers et variés, de voir certaines expertises, de voir si ces personnes ont raison, ont tort, de vous exposer vraiment mon point de vue vis-à-vis de cela. Donc là, la première vidéo, la première analyse que l'on va faire, c'est avec le docteur Cohen, nutritionniste, qui apparemment va nous parler des protéines en poudre. Donc là, ça m'intéresse énormément. J'espère que vous aussi. Protéines en poudre, du coup, weight végétal, musculation, prise et perte de poids. Voilà, il y a eu certains sujets sur lesquels je n'étais absolument pas d'accord avec lui. Mais là, pour le coup, je ne connais pas la vidéo, je la découvre avec vous. Donc, je vais vous apporter mon expertise, mon savoir, en tant que préparateur physique, en tant que PDG aussi de Iron Shark Nutrition, bien sûr, puisque je fabrique moi-même mes compléments alimentaires. Et donc, je m'occupe de la formulation, de toutes les normes, des déclarations auprès de la DGCCRF, qui est un organisme très rigoureux en France. Donc, on va voir. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Mais on va voir ce qu'il y a dit là-dessus. Si c'est une bonne analyse ou non. Et puis, écoutez, c'est parti. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite en particulier. Ça sera avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, avant de commencer la vidéo, de vous abonner, de liker, de partager un max. Et pour vos compléments, c'est sur ironshark.fr, bien sûr. C'est parti les amis, je vous propose qu'on lance tout cela ensemble et qu'on découvre ce que Monsieur Cohen a à nous dire. D'aliments que nous sommes censés, de nutriments que nous sommes censés consommer, mais elles ont une particularité par rapport aux autres. Nous ne savons pas fabriquer à partir de notre corps tout court des protéines, sauf dans des situations qui ne sont pas des situations normales. Autrement dit, nous avons besoin d'absorber des protéines pour avoir... Alors, il dit quelque chose de très intéressant. Nous ne sommes pas capables, ça commence très bien la vidéo, nous ne sommes pas capables de créer nous-mêmes, de synthétiser nous-mêmes nos propres protéines. Et ce qu'il dit est totalement vrai. Donc, premier bon point pour Monsieur Cohen. Puisqu'en fait, on est capable, par exemple, de générer ses propres glucides. C'est le cas notamment lorsqu'il y a une association dans l'alimentation entre les lipides et les protéines. Donc, principe du régime cétogène. On est capable de synthétiser nous-mêmes nos propres glucides pour créer de l'énergie pour le corps et puis pour pouvoir assumer notre dépense. Donc, les protéines, par contre, c'est impossible à être généré, synthétisé par notre organisme. Premier bon point. Espérons que ça dure, la belle aventure. Des protéines dans notre corps, on a des réserves évidemment, mais on est obligé d'en absorber régulièrement pour renouveler le stock parce que nous consommons aux... Oh, alors attendez, je fais une petite pause de 2 secondes. Vous voyez les 2 sachets de protéines qu'il met en avant. Ça, c'est non. D'accord ? Ça, c'est non. Est-ce que j'ai... Oh oui. Si vous voulez une vraie protéine, les amis, c'est sur ironshark.fr ça se passe, d'accord ? C'est l'IsoShark, bien sûr, la plus pure qui existe sur le marché. Petit aparté. On continue cette vidéo. Alentour, à peu près en moyenne, femmes, hommes, etc., en dehors de toute autre activité particulière, environ 100 grammes de protéines par jour. Et comme on ne sait pas les fabriquer, on est bien obligé de les apporter par l'alimentation. Il y a un truc qui me perturbe. Il a bien dit, homme ou femme, 100 grammes de protéines par jour. Alors là, les amis, excusez-moi, homme ou femme, 100 grammes de protéines par jour, là, je suis pas d'accord. Là, il y a des problèmes parce que c'est pas le même gabarit, c'est pas la même dépense, c'est pas la même musculature. Donc non, ça, ce n'est pas valable, Monsieur Cohen. Il faut prendre en considération.
Après, j'ai peut-être mal entendu, je ne sais pas, dites-moi si j'ai loupé quelque chose, mais en tout cas, s'il parle des hommes et des femmes en même temps, ce n'est pas possible. Mais vous verrez aussi, je ne sais pas s'il va en parler ou pas, du nombre de grammes par kilo de poids de corps, que ça, c'est une donnée complètement faussée également, mais je vous en parlerai s'il en parle, bien évidemment. Un bémol à ça, c'est que les gens qui n'apportent pas de protéines vont chercher des protéines dans leur propre corps, au travers du muscle, au travers du cœur, au travers de tous les organes qui contiennent des protéines, parce qu'ils en auront besoin, mais ce sont des situations anormales. On a utilisé les poudres de protéines, Alors, puisque c'est le sujet que point j'ai évoqué. intéressant aussi, ce qu'il vient de décrire, en fait, hein, ça s'appelle tout simplement le catabolisme musculaire. C'est-à-dire que si on ne nourrit pas assez son corps en protéines, celui-ci, pour fonctionner bien évidemment, eh bien, va faire en sorte de venir puiser dans les réserves. Et puiser dans les réserves, eh bien, ça veut dire puiser dans la masse musculaire, tout simplement. Dans 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on a utilisé les poudres de protéines uniquement dans les régimes quand à un moment donné, ça a été la mode de faire jeûner les gens. Et toujours selon le principe que je viens de vous expliquer, on rajoutait au jeûne des protéines, puisque comme on ne savait pas fabriquer les protéines, eh bien on en amenait de telle façon à ce qu'on ne pénalise pas trop la bonne santé du corps. Et on parlait du fait qu'on rajoutait les protéines, car la caractéristique d'une protéine, c'est ça, parce que les protéines contiennent de l'azote. Et l'azote, c'est la vie. Donc ça veut dire que quand vous cherchez, par exemple, dans une planète étrangère, s'il y a de l'azote... Point important. L'azote, c'est la vie. En fait, j'ai rien à dire là-dessus. On va continuer la vidéo. Mais retenez quand même que l'azote, c'est la vie. Ça a l'air d'être important. C'est en fait vous cherchez la nature de la vie qui peut exister et donc des protéines qui sont sur place. Donc ça, c'était le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est qu'on s'en est servi, les protéines, dans l'alimentation entérale pour renforcer l'alimentation des gens qui étaient malades. Et plus récemment, on s'en est servi pour couper l'appétit des gens quand on avait affaire à des hyperphagiques, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup au moment des repas, confondez pas avec des compulsions alimentaires, uniquement parce que les protéines ont un pouvoir satiétogène. Et donc, elle coupe un peu l'appétit. Maintenant, beaucoup de gens utilisent les poudres de protéines dans 2 cas de figure. Premier cas de figure pour la musculation, pour renforcer les apports en protéines. Et deuxième cas de figure pour revenir au vieux régime dont on avait parlé précédemment, c'est-à-dire quand ils font des régimes qui sont extrêmement restrictifs. C'est le... Ouais, alors... il parle de régime hyper restrictif, etc. Mais... Monsieur Cohen... Vous avez été quand même partisan de ce genre de régime. Là, c'est un petit peu l'hôpital qui soude la charité. Protéines utilisées en musculation. A-t-on vraiment le choix? On va voir s'il explique pourquoi, d'ailleurs, on les utilise en musculation. Ça serait intéressant. Vous savez, des substituts de repas pour maigrir où on rajoute beaucoup de protéines et très peu de calories. Voilà les usages des protéines. Comment ça se passe quand on consomme des aliments? Alors, il y a quelque chose de simple, il y a des catégories d'aliments qui contiennent des protéines et plus de protéines que d'autres. Par exemple, les protéines peuvent provenir du règne animal, on va les trouver dans la viande, le poisson, les crustacés, la volaille, les produits laitiers, y compris le fromage. Et puis on va les trouver également dans certains végétaux comme le tofu qui est connu chez les gens qui ne veulent pas manger de protéines animales, comme le pois, comme le blé. On peut trouver des protéines dans tous ces végétaux. La caractéristique, c'est la protéine est un ensemble d'acides aminés, c'est comme une espèce de collier, et chaque perle, en fait, c'est un acide aminé. Eh bien, dans les protéines végétales, on considère qu'il manque parfois certains acides aminés. Donc la protéine n'est pas... Ah, très, très, très intéressant. La protéine est une chaîne, en fait, d'acides aminés, comme un collier, il dit. C'est très bien dit, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme un espèce de collier, une constitution comme ça. Et donc, pour que la protéine soit valable, il faut qu'elle soit le plus complète, qu'elle soit la plus complète possible. Et là, il rebondit sur les protéines végétales. Et c'est très intéressant parce que les protéines végétales, justement, n'ont pas eh bien, la même chaîne d'acides aminés que les protéines animales. Voilà pourquoi on dit qu'un régime vegan, il faut faire attention à ne pas tomber en carence, tout simplement. Il n'y a rien de mal à ça, c'est une vérité. Et aujourd'hui, je conseille, puisque j'ai des élèves justement qui sont végétariens,
je vous conseille vraiment de consommer des protéines végétales hyper complètes. C'est-à-dire que dedans, on va avoir tendance à rajouter un petit peu d'acides aminés, peut-être un petit peu de créatine, etc., pour que vraiment tout ça, ça soit le plus complet possible et se rapprocher, bien évidemment, de la protéine animale. D'accord? Quand on dit protéine animale, on n'a pas tué une bête réduite en poudre et puis mis dans un sachet, hein. Ça provient du petit lait, d'accord, qui est d'origine animale, mais c'est tout. Ça s'apparente juste à cela. Donc voilà, pour régime vegan, surtout faites très attention lorsqu'on parle de carence, etc. Ce n'est pas des bêtises. Donc, consommation de protéines, c'est très bien, mais choisissez de bonnes protéines riches en acides aminés. Je lance la suite. Complète. Et s'il s'agit d'un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que celui-là, on ne sait vraiment pas du tout le fabriquer, même à partir d'un autre acide aminé, alors là, la protéine n'est pas de bonne valeur et elle ne servira pas à grand-chose. Donc on trouve les protéines dans les végétaux et dans les animaux. Maintenant, à quoi ça sert les protéines? On a deux types de protéines. On a les protéines structurelles, ça veut dire celles qui servent à fabriquer, par exemple, notre peau, nos fanères, les cheveux, les ongles, bref, toutes les structures corporelles, y compris on peut avoir des protéines dans certains organes, même si c'est du collagène, dans certains organes comme les os. Et puis on a les protéines fonctionnelles. Alors, il vient de dire un truc intéressant, et j'allais le dire avant qu'il en parle, le collagène, voilà, ça fait partie justement des protéines structurelles, bien comme il l'a dit, hein, il l'a très bien dit d'ailleurs, qui servent à reconstituer, ça peut être les os, la peau, les ongles, donc voilà, très intéressant, c'est pour ça, ne négligez pas votre consommation de collagène, je conseille toujours au minimum de prendre 10 grammes de collagène le matin, 10 grammes de collagène le soir, bien sûr que vous pouvez retrouver sur le site ironshark.fr et 10% de réduction avec le code ironshark10 les amis, sachant que c'est chez nous du collagène labellisé Fortigel. Voilà pour l'information. On va voir maintenant du coup les protéines fonctionnelles. Fabriquer des tas de choses dans notre corps extrêmement utiles comme les enzymes, les hormones, la paroi de certaines cellules, participer à des réactions enzymatiques. Donc les protéines, c'est quelque chose de fondamental. On a admis qu'il y avait un besoin indispensable en protéines. Je vous ai parlé du chiffre de 100 grammes. On peut l'affiner, ce chiffre, en disant qu'en moyenne, sur les besoins nutritionnels d'un individu, c'est entre 0,9 grammes par kilo et par jour jusqu'à 1,2 grammes par kilo et par jour dans des situations normales. Ça veut dire en dehors de toute activité sportive, de tout besoin particulier lié à une maladie. Il faut multiplier votre nombre de kilos par 0,9 à 1,2 pour savoir combien de protéines vous devez absorber. Et attention, ne vous trompez pas, quand je dis ça, je parle du contenu en protéines. Par exemple, quand on parle de la viande va contenir entre 20 et 25% de protéines. Donc si je dis qu'il faut manger, allez, disons 100 grammes de protéines par jour, ça voudra dire qu'il faudra manger 4 fois plus de quelque chose. Alors, on ne va pas manger 400 grammes de viande, mais on va manger 100 grammes de viande, ça va faire 25 grammes de protéines, et puis on va trouver d'autres protéines au travers des végétaux, d'un produit laitier, etc. Mais ça, c'est la ration normale. Les poudres de protéines, elles servent aux gens qui font de la musculation. Pourquoi? Hop, on a vu Thibaut InShape apparaître. Bon. Alors, je reviens sur certains points très intéressants. Ah là là, ces fameux grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça ne vaut absolument rien. Du tout, rien du tout. C'est une norme on vous serine avec ça en fait depuis des années, des années. Ah oui, les... Non, écoutez, je vais vous la faire simple. C'est pas compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on parle en kilos de poids de corps. Mais entre une personne qui fait 100 kilos parce qu'elle a 30-40% de masse graisseuse et un individu qui fait 100 kilos mais qui a à peine 10% de masse graisseuse parce que, par exemple, justement, il fait de la musculation, le grammage ne sera pas le même. Alors, vous allez me dire, oui, mais Flo, t'as pas écouté, il parle des personnes qui n'ont pas forcément d'activité, etc. Oui, j'ai bien entendu. Mais en fait, ça marche aussi pour les personnes qui n'ont pas d'activité parce qu'on se base sur en fait une composition corporelle. Certaines personnes ont plus de masse musculaire que d'autres personnes et donc il faut chercher à s'adapter à cela un maximum. Et ça demande bien évidemment des connaissances, des calculs, etc. Vous pouvez faire le test par exemple avec les balances InBody, là. C'est les meilleurs pour moi, où vous placez vos mains, vos pieds, il y a un petit courant électrique qui circule
et qui va déterminer votre masse musculaire, votre masse maigre. Et là, justement, vous allez pouvoir établir un plan, on va dire, sur le nombre de protéines à ramener par kilo poids de corps. Voilà. Le nombre de grammes, hein, bien sûr, de protéines par kilo de poids de corps, mais bien sûr en faisant attention à votre masse maigre. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez une masse musculaire plus élevée que la moyenne, en général, et même sans forcément faire de musculation, même sans faire de sport en particulier, augmentez votre apport, sinon votre corps aura tendance à puiser dans ses réserves et vous allez justement perdre de la masse musculaire sans forcément perdre de la masse graisseuse. Allez, on continue cette jeune vidéo, comme dirait GMK. Parce que les gens qui font de la musculation, la plupart du temps, ils cherchent à faire des prises de masse et on dégrade les protéines pour deux raisons. Soit parce qu'on s'en sert dans ces 100 grammes de protéines dont je vous parlais tout à l'heure, on s'en sert parce qu'on s'en sert pour fabriquer la peau, pour fabriquer les enzymes, les hormones, etc. Soit on s'en sert pour le muscle. Et quand il y a un exercice musculaire compliqué, le muscle va dégrader un peu plus de protéines parce qu'il a été sollicité. Et donc, comme il a dégradé des protéines, on est bien obligé d'en amener ou en tout cas de compenser ce qu'il a perdu. C'est la raison pour laquelle on peut s'en servir pour la musculation. C'est aussi une raison pour laquelle, quand vous êtes en réanimation, quand vous êtes brûlé, par exemple, je ne vous le souhaite pas, eh bien vous avez besoin de plus de protéines parce qu'il faut restaurer. Un point très intéressant. Alors, le fait que justement on s'entraîne, on casse des fibres, etc., on se serve de cette protéine, c'est ce qu'on appelle du coup le catabolisme, tout simplement. Et le but de reconsommer des protéines pour reconstruire cette masse musculaire, il nous fait part justement de l'anabolisme. Voilà, donc il vient de l'expliquer. C'est totalement le processus normal. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, retenez bien ça. Quand on faisait de la réanimation chez les brûlés, on forçait un peu sur la quantité de protéines. Je peux donc utiliser les protéines dans 3 cas de figure. Alors, le premier cas de figure, ce qui va intéresser les gens qui font de la musculation, c'est je fais de la musculation, je veux prendre de la masse, je dois prendre des protéines. J'ai peur. Je voudrais dire quelque chose. On n'augmente pas la performance sportive parce qu'on prend des protéines. On ne l'augmente pas. Par contre, on compense la perte musculaire en augmentant sa ration de protéines absorbées. Donc, les gens... Waouh. Alors là, frérot, machallah. Là, il a tout dit. On n'augmente pas la performance sportive avec des protéines. Et non, la protéine en poudre n'est pas du dopage non plus. On augmente sa masse musculaire, on va favoriser sa récupération, sa reconstruction, mais on n'augmente pas ses performances avec de la protéine en poudre. Merci. Continuons. Qui font de la musculation ont raison de prendre des protéines. Pourquoi ? Parce... On a raison. Bien sûr qu'on a raison. C'est très bien ce qu'il dit. Je suis très étonné. Leur consommation et la dégradation des protéines va être très importante par rapport à une situation normale. Mais attention, on ne doit pas dépasser quasiment 2,2 à 2,3 grammes de protéines par kilo et par jour. Il y a certaines personnes qui ont recommandé 3 à 4 grammes, c'est une erreur. Pourquoi ? Pour deux raisons. Wow, ça mérite une pause, frérot. Bon, refaisons le point. Ceux qui consomment plus, c'est une erreur. Alors, encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ça dépend de votre masse musculaire maigre. Point. Ce n'est pas le même ratio. Un bodybuilder qui fait plus de 100 kg, croyez-moi, monsieur Cohen, il peut monter jusqu'à plus de 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est un fait. D'accord ? Bien évidemment, s'il parle de personnes lambda avec un poids de corps moins élevé, il faut rationner. C'est très important puisque justement, le fait d'avoir une surconsommation de protéines, ça amène de l'acidité dans l'organisme, ça amène des problèmes en fait sur l'évacuation des toxines par les reins, malgré tout ce qu'on dit. Bon, ce ne sont pas des problèmes graves à court terme, mais à long terme, si on consomme vraiment une grosse quantité de protéines. Et d'autre part, un ajout de protéines qui ne serait pas consommé, c'est un
surplus calorique qui donc sera stocké sous forme de cellules graisseuses. Donc voilà, vous n'avez pas forcément d'intérêt à surconsommer les protéines. En revanche, et on y arrive pour des personnes qui ont un fort gabarit, des personnes qui sont lourdes, qui ont un gros body, qui ont du volume, qui ont de la masse, qui pèsent lourd. Je ne parle même pas encore de ceux qui prennent des stéroïdes anabolisants. Là, la consommation, elle peut être plus importante que 2,3 grammes par kilo de poids de corps. Ça, c'est une certitude. Et justement, pour ceux qui prennent des stéroïdes, et bien sûr, je suis passé par là aussi en compétition, vous pouvez largement augmenter votre apport en protéines et ça sera complètement synthétisé et utilisé à bon escient. Donc voilà, ça dépend vraiment, encore une fois, des cas de figure. Tout simplement. Première raison, elle est simple. Les protéines sont ce qu'on appelle des grosses molécules. Et quand elles sont éliminées, y compris par le rein, elles abîment les petits organes qu'il y a dans le rein au moment de leur passage pour passer à l'intérieur des urines. Donc on ne peut pas manger trop de protéines. En même temps, on ne peut pas manger trop de protéines parce que ça peut gêner l'action du foie. La deuxième chose, c'est quand les protéines sont consommées en excès, on arrive, et notamment pour ceux qui font de la sèche, on arrive à l'effet inverse de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que la voie d'élimination des protéines en excès, c'est deux choses. Il y en a un peu dans les urines, il y en a un peu qui va se transformer sous forme de sucre, et il y en a un peu qui continuera à se transformer sous forme de graisse. Donc augmenter de façon excessive, parce qu'on a une idée dans la tête, les rations de protéines ne sert à rien. Elle peut servir qu'à deux choses, soit à fabriquer du sucre, soit à être éliminée et poser un problème rénal. Donc retenez bien ça. Alors évidemment, si au lieu de 2,2 grammes, vous prenez... Avant d'arriver au problème rénal, il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de consommation. Attention, c'est pas du jour au lendemain, donc ça... Bon, comme j'ai dit, c'est sur le très long terme. Par contre, le fait que les protéines se transforment en sucre, en graisse, et donc finissent en cellules adipeuses, ça, je vous l'ai dit juste avant. Donc, je suis totalement d'accord. Voilà. Il faut avoir un bon équilibre. Et ça, si vous ne savez pas le faire, vous avez besoin d'un coach. Et c'est sur Iron Shark Coaching, bien sûr, .fr. Vous allez pas... Je lance la suite. Vous savez... Je lance la suite. Non, vous savez quoi? J'ai pas... Non, je lance la suite. Non, en fait, je vais vous dire une chose. J'en ai marre d'avoir raison. Ouais. Je lance la suite quand même. 2,4 grammes par kilo et par jour, ça ne va pas vous tuer. Mais bon, c'est quand même, il faut respecter cette dose, c'est 2,2 à 2,4 grammes, très exceptionnellement, chez des sportifs de très haute intensité, type haltérophile, parce qu'au moment de l'effort brutal, je vous parlerai des acides aminés ramifiés, au moment de l'effort brutal, il y a un cassage des protéines qui est très important. On peut augmenter un peu plus cette ration de protéines, mais vraiment sur des séquences de temps très courtes. En fait, il y a deux types de poudre de protéines. Il y a une poudre de protéines de type animal, c'est ce qu'on appelle la whey protéine. La whey protéine, qui est en fait la protéine de petit lait, c'est une protéine d'origine animale. Parce que pour avoir une protéine parfaite, il faut en croiser plusieurs entre elles, mais c'est une très bonne protéine. Donc la whey protéine est une très bonne protéine. Et pour nos amis végétariens, on fait des protéines végétales. Alors c'est assez curieux parce que celle que j'ai trouvée, elle est sans soja. Peut-être parce que le soja a cette réputation d'avoir des phytoestrogènes et ça angoisse un peu les gens parce qu'il y a cette réputation comme quoi quand on prend beaucoup de phytoestrogènes, on va faire des œstrogènes. Eh oui, et si on a un garçon, on finit avec des nichons. Ça c'est pareil, c'est un mythe les amis. C'est un mythe. Bon, ça existe. Il y a des personnes qui sont assez réceptives aux œstrogènes, ça existe. Mais sinon, bon, c'est pas une généralité. En tout cas, M. Cohen m'impressionne. M'impressionne parce que pour le moment, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. Très muscularisé, il pourrait avoir peur. Et donc dans ces protéines, on utilise du concentré de protéines de riz, de protéines de chanvre, et on pourrait utiliser, d'ailleurs il y en a, des protéines de pois. Oui, les protéines de pois sont intéressantes, comme la luzerne, à partir desquelles on pourrait faire des protéines. Donc c'est une protéine... Je ne sais pas s'il va parler ou non de l'iso, parce qu'il parle de la whey, mais il y a une différence de qualité entre l'isolate de protéines et la whey protéine. L'isolate, c'est vraiment en fait vous avez la whey,
qui est fabriqué, et l'isolate, c'est un cran au-dessus parce qu'il y a une autre filtration encore pour vraiment tirer encore le meilleur de cette protéine et enlever encore plus de graisse, voilà, de sucre, etc. Euh, donc c'est une filtration beaucoup plus précise, beaucoup plus pointilleuse. Je ne sais pas s'il va en parler ou pas. Mais en tout cas, c'est une protéine beaucoup plus pure et de meilleure qualité. La protéine végétale, c'est une protéine qui est moins complète. Elle est moins intéressante. C'est pas la mer à boire, mais elle est moins intéressante. Par contre, si la personne qui utilise ces protéines végétales rajoute un peu de produits céréaliers à son alimentation, parce que c'est pas parce qu'on mange des protéines qu'on arrête de manger, hein, et si en même temps que ça, ils prennent du riz, alors des pâtes, du riz ou des haricots ou des lentilles, oui, on va avoir une protéine de bonne qualité, encore que là, j'ai dit qu'il y avait des protéines de riz, donc c'est pas si mal que ça, finalement, ils ont croisé les protéines de riz avec les protéines de pois. Vous voyez, quand on fait pas attention. En général, oui, sur des protéines de ce type-là, maintenant, on croise le type de protéines végétales pour ne pas avoir qu'une seule source. Voilà. Donc c'est une bonne protéine, mais un peu moins bonne, à mon avis, que la whey protéine, qui est une vraie protéine complète. Ce qu'on appelle une vraie protéine complète, c'est quand elle contient tous les acides aminés. C'est-à-dire les acides aminés essentiels qu'on ne peut absolument pas fabriquer, même si on apporte d'autres acides aminés, et les acides aminés non essentiels. Donc ma préférence, elle va clairement, mais évidemment si vous êtes végétarien, vous ne le ferez pas, aux protéines de lait. La quantité à prendre, je vous l'ai donnée, c'est si vous faites un exercice modéré, 1,2, 1,4 grammes par jour par kilo de poids, ça marche. Si vous êtes vraiment un adepte de la musculation, vous pouvez monter jusqu'à 2,2, 2,4 grammes, mais maxi par jour. Si vous faites au-delà, je vous assure, c'est vraiment de la vraie biochimie. Ça ne servira à rien, quoi. Vous allez fabriquer du sucre et vous allez en pisser un peu et éventuellement vous allez fabriquer des graisses s'il y en a vraiment beaucoup. Deuxième chose, à l'intérieur de ces protéines, de temps en temps, vous allez acheter des acides aminés ramifiés ou branchés. Alors pourquoi c'est intéressant les acides ramifiés ou branchés? C'est pas inintéressant, je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites un exercice musculaire, dans les premiers temps de l'exercice musculaire, ce sont les acides ramifiés qui sont consommés en premier. Et comme ils sont consommés en premier, eh ben forcément, vous avez plus de... Hein, cette guéguerre-là, avec de différence entre les BCA, les EAA, on dit oui, il n'y a que les EAA qui sont valables, les BCA, c'est démodé. Les amis, les BCA ne sont pas démodés, c'est deux modes de fonctionnement différents. Les EAA sont à prendre, je le répète, lorsque vous n'avez pas fait un repas avec justement une absorption de protéines, donc une chaîne complète. Si vous n'avez pas de repas depuis un petit moment, les EAA vont être intéressantes parce que c'est une chaîne complète. En revanche, si vous mangez comme nous en musculation assez régulièrement, c'est-à-dire 5-6 fois par jour, avec des collations, etc., les BCA suffisent parce que justement, c'est une chaîne assez précise et eh bien, elle permet de venir ajouter par rapport à notre nutrition, par rapport à déjà ce que l'on absorbe. Donc c'est très efficace. Donc voilà, il n'y a pas de débat, c'est deux produits totalement différents et des utilisations différentes, tout simplement. Que d'autres acides aminés, donc ce qu'on appelle les BCAA, c'est les BCAA, les BACC, merde. Bon, les BCA, Monsieur Cohen, les BCA, en fait, c'est qu'un seul C. Bon, bref, on continue. C'est vrai que pour les sportifs, on ne peut pas prendre que ça, mais c'est intéressant d'en prendre un petit peu. La deuxième utilisation des protéines, c'est pour modérer l'appétit. C'est-à-dire que quand j'ai affaire à un hyperphagique, quelqu'un qui mange beaucoup au moment du repas, si je lui donne 10 à 20 grammes de protéines, une demi-heure, une heure avant les repas, je peux lui couper l'appétit. Donc ça peut m'aider dans certaines prescriptions alimentaires. Et la troisième raison, je la déteste parce qu'on a démontré les protéines, la caractéristique des protéines, c'est que c'est coupe-faim et ça procure l'effet de satiété. Voilà. Pour l'info. Que ce n'était pas très efficace, c'est les substituts de repas hyper protéinés, où on vous dit vous allez manger des protéines et en fait vous n'avez rien mangé à côté. C'est une façon de dire que vous allez apporter des protéines, mais qu'en même temps, comme vous avez besoin de sucre,
eh bien finalement une grande partie d'entre elles va être dégradée en sucre. Donc ne croyez pas à ces substituts de repas. On en est revenu, sauf dans certaines situations, dans certaines indications, où quand ça vous dépanne, vous pouvez les utiliser, mais sinon ça n'a pas d'intérêt. Un chiffre pour vous faire rigoler, vous savez que dans une vie, on va grosso modo dépenser, on va cataboliser 450 kg de protéines. C'est quand même énorme. Beaucoup plus chez ceux qui font de la muscu. Et surtout, 450 kg de protéines. Ça veut dire qu'il faut qu'on les remplace. Sachant que chaque week-end, je fais une côte de bœuf de 2 kg. Je vous laisse faire le calcul. Hein. C'est pas toute une vie qu'il nous vaut, frérot. Hein. Je plaisante, bien sûr. Enfin, je plaisante pas, par contre, pour la côte de bœuf de 2 kg. Hein. Ça... Ça veut dire qu'il faut vraiment les remplacer. Dernière chose, le muscle, c'est des protéines. Mais le muscle, ce n'est pas que des protéines. Vous savez que le muscle, on a des réserves de protéines. Mais les réserves de protéines, alors bien sûr, vous faites beaucoup d'impédance maîtrise sur tous les sportifs. En moyenne, les gens ont 9 kg de muscle. Alors sur les appareils que vous lisez, vous avez toujours masse musculaire égale 35 kg, 40 kg, 41 kg. Mais les gens ne remarquent pas qu'en dessous, il y a écrit l'eau. Pourquoi ? Parce que le muscle, c'est une fibre qui s'allonge quand on fait de la musculation et qui se remplit. Alors tiens, point important pour vous les amis, petit apprentissage, connaissance perso. Effectivement, le muscle, quand il dit que la masse musculaire maigre, sans os, sans rien, c'est 9 kg, je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, il faut savoir que l'eau en intracellulaire, donc dans les cellules musculaires, c'est très important. De toute façon, on est composé à 70, je n'ai plus le chiffre précis, % d'eau. Et donc il y a beaucoup d'eau au sein des cellules musculaires. C'est pour ça que lorsque vous faites une prise de masse ou une sèche ou ce que vous voulez, pour progresser en musculation, on vous dit de bien vous hydrater, super important. Déjà pour détoxifier votre organisme, parce qu'on élimine justement les déchets toxiques par les reins en buvant beaucoup, mais également pour remplir vos cellules musculaires d'eau. D'accord ? Et petite anecdote, lorsqu'il y a des compétitions, on se sert justement du rebond glucidique et de la balance sodium-potassium pour virer l'eau qu'il y a sous-cutanée et la remettre à l'intérieur des cellules musculaires pour le volume musculaire. Voilà, pour la petite info. Donc c'est ce qu'on utilise en compétition, c'est ce qu'on utilise également lorsque vous vous entraînez. Donc l'hydratation, c'est vraiment super important. Hydratation, minéraux. Et n'oubliez pas aussi que les glucides sont importants. Pourquoi ? J'en ai déjà fait plusieurs vidéos de ça, mais tout simplement parce que le glycogène musculaire qui se situe au sein des cellules musculaires attire l'eau dans le muscle. 1 gramme de glycogène attire 4 grammes d'eau. Donc vous voyez, c'est très important. C'est ce qui va faire votre volume musculaire. Et dernier point, la créatine ne fait pas de la rétention d'eau sous-cutanée, mais de la rétention d'eau intracellulaire, donc au sein de la cellule musculaire. Allez, on continue. Mais la valeur structurelle du muscle, elle est en général de 9-10 kg, sauf bien sûr pour les très grands athlètes, où là, elle va être très très importante. Donc, mais c'est ça votre dose de réserve, et c'est pour ça que je vous disais, quand vous êtes en carence de protéines, la première chose que vous allez faire, c'est consommer votre muscle. C'est la phrase de Claude Bernard qui disait « le lapin à jeun mange du lapin ». Donc s'il n'y avait pas de protéines, les protéines... Le lapin à jeun mange le lapin à jeun. Hein ? Je ne connaissais pas. Vous allez les fabriquer pour couvrir les besoins essentiels, les enzymes, les hormones, même la fabrication de votre cœur, les cellules de votre cœur, vous allez les bouffer dans votre propre muscle. Voilà ce que vous avez à savoir. Les gars conseillent 23 grammes de protéines égale une cuillère à soupe. Voilà, mais vous n'avez pas à vous intéresser à faire ça. Prenez des protéines qui vous conviennent. Après, à l'intérieur, bien sûr... 23 grammes de protéines égale une cuillère à soupe. On n'a pas tous le même dosage d'une cuillère à soupe, hein, les gars. Donc c'est comme moi quand je mettais à mes élèves une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, j'arrêtais, je mets un grammage maintenant parce que je me rendais compte que les cuillères à soupe n'étaient pas les mêmes d'une maison à une autre, si vous voyez ce que je veux dire. Ils mettent toujours un peu de sucre, mais les doses sont très faibles en sucre. Ici, vous voyez, il y a 4,2 grammes pour 100 grammes, c'est que dalle. Ici, il y a 5,7 grammes, la différence n'existe pas.
5 grammes de glucides pour 100 grammes de protéines. Vous voyez, c'est la différence, tout à l'heure je vous ai dit, entre la whey et l'ISO. Nous, par exemple, l'ISO chez Iron Shark, nous sommes précisément pour 100 grammes à 2,6 grammes de lipides, ce qui est très bas, et à 2,2 grammes de glucides. Donc la moitié de ce que propose ces whey. Et en termes de protéines, nous sommes à 85 grammes de protéines pour 100 grammes de poudre, tout simplement. Et forcément, il y a aussi une qualité de protéines à prendre en compte. Je ne sais pas s'il va en parler ou pas. Mais vous pouvez très bien une protéine qui s'appelle whey ou une autre ISO et c'est pas du tout la même qualité. C'est très minable. Donc en fait, c'est des poudres de protéines pures. Après, les produits qu'ils rajoutent, c'est juste pour la texture, pour que ça soit agréable à manger. Donc vous pouvez le faire. Et ceux qui mélangent les protéines dans du lait, c'est pas complètement idiot, parce que le lait est faiblement nutritif, surtout s'il est à 0%. Il diluera bien la protéine de lait. Donc pour moi, c'est pas inintéressant. Et ça matche bien pour que ça soit agréable à consommer. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les poudres de protéines. Attention, faites très attention. Les variations de prix sont extrêmement importantes. C'est pas le prix qui fait la différence. En général, quand vous achetez cher, vous achetez l'emballage. Donc... Je l'attendais celle-là. Le prix ne fait pas la protéine. Si c'est plus cher, vous payez l'emballage. Mais alors, pas du tout. L'exemple, il est concret avec notre marque, avec Iron Shark Nutrition, où les marges chez nous sont très faibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous coûte très cher de fabriquer des produits de qualité et qu'on ne peut pas en même temps mettre les produits beaucoup trop chers, parce que sinon on viderait le portefeuille des gens ou alors tout simplement ils n'achèteraient pas la protéine. Donc c'est un choix, d'utiliser justement des produits de qualité et de moins marger, tout simplement parce que ça suit ma conviction de manger sainement et le moins transformé possible. Donc je préfère bien évidemment optimiser la qualité à 400% de ma marque. Par contre, là je suis vraiment pas d'accord avec lui. Si vous prenez certaines marques, je ne citerai aucun nom, mais il y a des marques qui sont assez bas de gamme, qui proposent des prix un peu moins chers que d'autres marques. On se dit c'est un peu moins cher. Et en fait, c'est même trop cher par rapport à ce que c'est quand on voit la qualité de la protéine. Ça, on n'en parle pas parce que là, on parle juste du taux de protéines dans la poudre. C'est une chose, c'est un paramètre, mais on ne parle pas de la qualité de celle-ci, qualité des matières premières, qualité de la filtration, etc. Entre une protéine de lait, de petit lait, une fromagère, etc. Et ça s'appellera, pourtant ça s'appellera whey à la fin. Donc faites très 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 attention. Là pour le coup il dit une grosse bêtise, qu'en général un prix élevé, en général, eh bien ça signifie tout de même une protéine de qualité. Une protéine qui n'est pas chère, c'est là où justement posez-vous les bonnes questions, surtout avec l'augmentation du prix des matières premières. Croyez-moi que les protéines pas chères, ça ne peut plus exister. Donc attention à ça. Faites très attention, ça ne se fait pas au prix. Regardez la quantité de protéines, savoir d'où ça vient, c'est de la whey protéine, c'est de la whey protéine, et regardez le prix. C'est pas l'emballage qui doit vous faire acheter le produit. Voilà mes amis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Vous m'apportez vos critiques, vos commentaires. Bon, c'est fini tout ça, c'est fini. Écoutez. Bon, on est pas mal. Il a bien défendu le truc, il a dit de belles choses, c'est intéressant. Il y a des petits trucs, les BCCC, je plaisante, monsieur Cohen, un petit peu d'humour. Mais non, en tout cas, c'est top. Il n'est pas en train de dire comme les autres journalistes que, attention, les protéines sont dangereuses, en plus en poudre, c'est de la drogue, c'est du dopage, vous allez mourir. Non. Il dit des choses sensées, bien. Il expose à la fois pour les personnes qui font du sport et les personnes qui n'en font pas. Il parle de la musculation, là où c'est le milieu où on utilise le plus ces protéines en poudre. Donc, non, très bien. Allez, je valide. Dites-moi en commentaire si vous validez aussi cette vidéo, si vous pensez que M. Cohen a quand même fait une bonne vidéo. Faut dire ce qu'il en est. Écoutez, les requins, ça fait déjà un petit moment, plus de 30 minutes qu'on est ensemble.
Je vais vous laisser, j'espère vraiment que cette analyse vous aura plu. J'espère que je vous ai apporté des petites choses sympas, des petites connaissances, ou des grosses connaissances. Et j'insiste sur le fait de me laisser en commentaire des vidéos analyses que vous voulez que je fasse, des trucs auxquels vous voulez que je réponde, je donne mon opinion, mon point de vue, donc n'hésitez pas. Encore une fois, si vous souhaitez avoir un suivi avec moi, ça se passe sur ironshark-coaching.fr. Pour les compléments, ça se passe sur ironshark.fr avec le code ironshark10. On n'hésite pas, encore une fois, à s'abonner, à liker, à partager. Merci à vous du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon appétit, une bonne nuit, un bon entraînement, ce que vous voulez. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao les requins.